Distinguées personnalités en vos rangs, grades et qualités, respectées bien entendu, ma fierté et mon honneur sont énormes de conduire cette cérémonie devant un parterre de prestigieux et impressionnants valeureux Africains, concepteurs et porteurs de projets auréolés de succès. La 12e édition de la nuit, ou la soirée bien sûr, des bâtisseurs de l'économie africaine, placée sous le haut patronage du ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly, représenté, le parrainage de la ministre du Plan et du Développement, Mme Niale Kaba, représentée également, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Fama Touré, lui présent, démarre maintenant. Je voudrais, mesdames et messieurs, à la faveur de vos applaudissements, accueillir ici celui qui, depuis ces nombreuses années, se bat sans grands moyens pour vous offrir ce rendez-vous annuel des Africains qui comptent dans le domaine de l'économie. L'homme s'appelle Russell Michel Lohoré. Merci de votre présence. Elle est toujours précieuse, elle nous galvanise. Je voudrais saluer tout particulièrement Madame la ministre Aimée Zébéyou, conseiller spécial du chef de l'État, le ministre Essis Emmanuel, un bâtisseur aussi qui a été consacré à cette même tribune, qui est avec nous depuis ce matin. D'accord. À côté de lui, quelqu'un qui est précieux pour les bâtisseurs, mais qui représente son directeur général, le docteur Tchepelaï Kabata, de la Banque africaine, de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA. Je voudrais remercier, saluer la présence ici précieuse de M. Pueblo, le directeur West Africa d'African Guarantee Fund, je ne sais pas s'il est là. C'est un partenaire précieux. Je voudrais saluer la présence de M. Paul Cassemblé, qui a bousculé son agenda pour nous soutenir, pour assister à cette cérémonie. Paul Cassemblé de la République démocratique du Congo. Je voudrais saluer à cette table d'honneur un jeune homme qui va faire parler de lui les années à venir. C'est un Éthiopien qui a aujourd'hui officie au Sud-Soudan, M. Ayesheshim Teka Zeleke. Je voudrais saluer une grande dame. Je ne vous citerai malheureusement pas tous à la table d'honneur, mais je voudrais terminer par une grande dame du business africain, Madame Patricia Pokou Diaby, la baronne du cacao. Et quand je parle de Patricia, vous savez ici, à cette tribune des bâtisseurs, on peut parler des gens, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc vous avez des smartphones, vous pouvez pianoter vos smartphones et vous saurez de quoi il s'agit. Patricia Pokou Diaby, PDG de Plot Enterprise. Je suis particulièrement heureux de l'accueillir ce soir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la 12e édition des bâtisseurs de l'économie africaine. Un événement qui, comme le disait Yves, est né dans la douleur, évolue dans la douleur, sans grands moyens, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous nous battons pour changer radicalement les choses, mais qui a le mérite, je le dis humblement, de s'être imposé. Nous avons organisé la première édition des bâtisseurs de l'économie africaine le 8 septembre 2006. Mais le 8 septembre 2006, le nom est beau bâtisseur. Mais si personne ne bâtissait, c'était tout le contraire. C'était une crise dure et nous, venant de New Delhi, avec un peu de folie, on se dit, mais il est important de mettre en lumière toutes ces femmes, tous ces hommes qui se battent pour que l'économie ivoirienne mette ses fondements. C'est ce qu'on a fait en 2 premières éditions au Palais des Congrès d'Hôtel Ivoire. Et
donc 14 ans maintenant, à la Tri-Event, en passant par la Caisse Stable. Mais nous avons toujours l'ambition de retourner un jour au Palais des Congrès. Cela dit, ils sont nombreux, ces grands entrepreneurs africains, ces grands managers africains, à cette fête consacrée, à cette même tribune de la Tri-Event. Je ne vais pas tous les citer, quelques noms. Monsieur Adesina Akeroumi, le président de la BAD, avant lui, paix à son âme, Fadiga Djibril, le plus grand employeur de Sierra Leone. Il y a eu aussi Paul Goudiaby, Mo Ibrahim, il y a eu Sir Sam Jonah, l'un des rares Africains à avoir été anobli par la regrettée reine d'Angleterre. Ici, il y a eu, il y a Chankakou Diabou, les Billons, tous les ténors de l'économie ivoirienne. Et puis, nous avons eu l'honneur ici de consacrer quelqu'un dont je suis particulièrement fier, qui me fait l'honneur de m'accorder son affection, le président Samuel Dossou Aoré. Je parle de lui ce soir parce que c'est un grand exemple. Il est l'un des barons du pétrole au Nigeria, c'est un Béninois qui réside à Genève. Il est l'un des barons du pétrole au Nigeria, du gaz aussi. Et là, au moment où on parle, il est, après une bataille âpre qui a opposé des dizaines de candidats, il était sur la shortlist, mais il est maintenant dans un duel avec un certain Tony Elumelu pour reprendre les actifs de Shell au Nigeria. Donc voilà le profil des gens que les bâtisseurs, votre petit bâtisseur consacre, y compris des jeunes à haut potentiel, qui vont faire la Côte d'Ivoire de demain, l'Afrique de demain. Je voudrais particulièrement citer le président Alain Kouadio de Keidan Group. C'est tout un exemple. Avec le groupe, il est multifacette, mais il y a aussi la fondation qu'il dirige pour inculquer la fibre entrepreneuriale à la jeunesse, avec des membres de renom, Didier Drogba, Stan Zézé, mon frère Marc-Marie Avenier, Ismaël Boganguessan, Stéphane Afro, Jean-Luc Conan, des jeunes dont on parle et qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Mesdames et messieurs, je voulais juste terminer par un seul mot. Merci. Merci de nous accorder votre confiance. Merci de nous accorder votre soutien. Je vous donne rendez-vous pour 2 éditions des bâtisseurs encore plus relevées. Merci. Michel Russell Lauré.